Un millionnaire tomba sur une femme sans abri tenant un bébé dans les bois. En s'approchant, il fut stupéfait de découvrir que le bébé avait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un millionnaire tomba sur une femme sans abri tenant un bébé dans les bois. En s'approchant, il fut stupéfait de découvrir que le bébé avait. Night enveloppait la forêt, jetant de profondes voiles d'ombre sur les arbres imposants. Edward, un millionnaire de 32 ans aux cheveux sombres et aux yeux verts intenses, se déplaçait d'un pas vif parmi les troncs tordus, son costume coûteux contrastant avec la rudesse de la nature environnante. Il s'était mis en route pour une promenade afin de se rafraîchir après un échange houleux avec sa nouvelle épouse, Vivian. Des pensées tourbillonnaient dans son esprit, jusqu'à ce qu'un faible cri attire son attention, émanant d'un buisson voisin. Edward s'arrêta, intrigué. Comme c'est étrange. Qui amènerait un bébé dans la forêt à cette heure? Murmura-t-il, fronçant les sourcils. Il repoussa les branches, par curiosité, et découvrit une scène étonnante. Une jeune femme, visiblement démunie, était assise, tenant un bébé dans ses bras. Ses vêtements étaient usés et ses cheveux en désordre, accentuant son air épuisé. Les grands yeux apeurés de la femme se fixèrent sur Edward, qui recula instinctivement, surpris. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans et tremblait visiblement. Le bébé dans ses bras, enveloppé dans une couverture tachée de terre, gémit doucement. « Hé, détends-toi, je ne vais pas te faire de mal, » dit-il doucement. « As-tu besoin d'aide? Je peux appeler quelqu'un ou t'emmener dans un endroit sûr. » Sa voix s'adoucit pour tenter de calmer sa peur. La femme, que Edward jugeait être une mendiant à cause de son apparence, resta silencieuse, son regard paniqué oscillant entre lui et le bébé. Puis Edward remarqua quelque chose qui fit accélérer son pouls. Le bébé arborait une marque de naissance sur la joue gauche, un petit croissant identique à la sienne. Incrédule, il murmura, « Ce n'est pas possible, c'est comme le mien. » « Qui es-tu? D'où vient ce bébé ?» Sa voix se chargeait d'un mélange de colère et de choc. À cet instant précis, la femme effrayée recula brusquement, son pied accrochant une racine d'arbre. Tout sembla ralentir alors qu'elle tombait, ses bras se balancèrent, et le bébé glissa de son emprise. Le cœur d'Edward se figea alors qu'il regardait le petit corps de l'enfant voler dans les airs, tournoyant impuissant. Poussé par l'instinct, il se jeta en avant, bras tendus, espérant attraper le bébé avant qu'il ne heurte le sol impitoyable. Son cœur battait la chamade tandis qu'il criait « Oh mon Dieu, non, s'il vous plaît, laissez-moi l'attraper à temps. » Le temps sembla ralentir. Juste au moment où il touchait le sol, Edward sentit le poids du bébé dans ses bras et se roula instinctivement pour protéger l'enfant de la chute. Pendant un instant, il resta immobile, haletant, tenant l'enfant contre lui. Le bébé pleurait maintenant, manifestement effrayé, mais heureusement indemne. Edward se redressa rapidement, scrutant les moindres signes de blessure. Soulagé, il constata que l'enfant paraissait en sécurité, puis il se tourna vers la femme étendue au sol, toujours sonnée. D'une voix tremblante, mêlée d'adrénaline et d'inquiétude, il dit « Le bébé va bien, mais j'ai besoin que vous m'expliquiez ce qui se passe. Pourquoi cet enfant vous ressemble-t-il tant? D'où venez-vous » Peu à peu, la femme se releva, ses yeux se verrouillant sur ceux d'Edward. Un conflit intérieur se lisait sur son visage, déchiré entre l'envie de faire confiance à cet étranger et la peur de ce qui pourrait arriver si elle le faisait. Finalement, d'une voix hésitante et rude, elle déclara « Je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas le mien, mais on m'a forcé, s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Je ne voulais pas d'ennui. » L'esprit d'Edward se brouilla, mêlé de confusion, de colère, d'inquiétude et d'un lien inexplicable envers l'enfant, tandis que la femme serrait le bébé contre sa poitrine en reculant. Il étendit la main doucement. « Attendez, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour vous faire du mal, je veux juste comprendre, » insista-t-il, tentant de faire comprendre ses intentions. Mais la femme ne semblait pas convaincue, ses yeux sauvages balayaient la sombre forêt, cherchant désespérément une issue. « Vous ne comprenez pas, » s'écria-t-elle d'une voix rauque, tendue par la panique. « Je ne peux pas rester, on va se faire attraper. Vous n'auriez pas dû nous voir. » Avant qu'Edward ne puisse l'en empêcher, elle se détourna et tituba dans les arbres, le bébé toujours agrippé à elle. « Arrêtez !» appela Edward. « C'est dangereux de courir ainsi avec un enfant. » La forêt semblait se refermer sur eux tandis qu'ils fuyaient, les racines enchevêtrées dans le sous-bois rendant chaque pas périlleux. Ils pouvaient entendre sa respiration laborieuse et les cris apeurés du bébé. Alors qu'ils se rapprochaient, le destin intervint. La femme sans abri trébucha sur une racine d'arbre exposée, perdant l'équilibre. Tout se déroula au ralenti, elle bascula en avant, le bébé glissant de son étreinte.
Le cœur d'Édouard battait la chamade alors qu'il regardait, horrifié, la petite forme s'envoler dans les airs, un cri aigu et terrifié perçant le silence de la nuit. Il se précipita, bras tendus, espérant désespérément attraper l'enfant avant qu'il ne heurte le sol implacable. Mais, avec un bruit sourd et esséhurant, le bébé heurta le sol de la forêt, manquant de peu les doigts d'Édouard. Un silence inquiétant s'ensuivit, rompu uniquement par la respiration laborieuse d'Édouard et de la femme. Pendant un moment qui sembla insupportablement long, aucun son ne parvint de la petite silhouette immobile étendue sur le sol. Édouard se précipita vers le bébé, le cœur battant à tout rompre, se préparant au pire. D'une main tremblante, il retourna doucement l'enfant en murmurant « Oh mon Dieu !» Sa voix était épaisse de peur et de culpabilité. « S'il te plaît, réagis, pleure, fais le moindre bruit. » Le silence de l'enfant pesait sur lui tel un fardeau, le laissant essoufflé et paniqué. Finalement, un faible gémissement brisa la tension de la forêt. Édouard expira profondément, ses mains encore tremblantes, tandis qu'il soulevait soigneusement l'enfant pour vérifier l'absence de blessures apparentes. « Dieu merci », murmura-t-il, le soulagement perçant dans sa voix. À côté de lui, la femme sans abri gisait toujours au sol, apparemment inconsciente suite à la chute. Édouard se sentit déchiré, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'il regardait tour à tour le bébé blessé et la femme titubante. Cherchant son téléphone, il composa le 911, sa voix tremblante d'adrénaline. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'une ambulance tout de suite. Je suis dans les bois, près de Oak-Road. Il y a un bébé blessé et une femme inconsciente. » Tout en fournissant d'autres détails, il berçait doucement le bébé qui continuait de gémir faiblement. Les minutes qui s'écoulèrent semblèrent une éternité. Quand les ambulanciers arrivèrent enfin, la scène fut envahie d'une activité frénétique. Édouard, à contre-cœur, remit le bébé à un technicien médical, observant anxieusement l'examen de l'enfant. Un autre ambulancier prit en charge la femme, la préparant pour le transport. « Monsieur, montez-vous dans l'ambulance » demanda l'un des ambulanciers en se tournant vers Édouard. « Nous nous rendons immédiatement à l'hôpital. Voulez-vous venir avec nous » Édouard hocha rapidement la tête, ses yeux rivés sur le petit patient, incapable de se détourner. Dans l'ambulance, la tension était palpable, ponctuée uniquement par le bip régulier des moniteurs suivant les signes vitaux du bébé et de la femme à ses côtés. Assis là, Édouard se sentit submergé par un sentiment d'impuissance, tandis que les ambulanciers s'affairaient. Soudain, la femme ouvrit lentement les yeux, la confusion assombrissant son visage jusqu'à ce qu'elle aperçoive Édouard. « Édouard, dit-elle, soulagée. Dieu merci que vous soyez là. J'ai besoin de vous parler, je ne me sens pas bien et il y a quelque chose que je dois que vous sachiez. » Sa voix était faible, mais ce mot fit trembler Édouard, son bébé. Comment connaissait-elle mon nom ? Pensa-t-il, se penchant plus près. Comment me connaissez-vous ? Que voulez-vous me dire ? La femme tenta de se redresser, mais un ambulancier la maintint doucement. La douleur traversa son visage, mais son regard se fixa sur Édouard avec une détermination farouche. Le bébé, commença-t-elle d'une voix à peine audible, mais avant qu'elle ne puisse continuer, les moniteurs se mirent à sonner de façon frénétique et urgente. La couleur se vida du visage de la femme, ses yeux se renversant. « Elle entre en état de choc », cria un ambulancier alors qu'il se précipitait pour la stabiliser, repoussant Édouard. Il observa, tendu, l'équipe travaillant avec urgence. Le reste du trajet se déroula dans un flou de sirènes, de cris et d'upes implacables des moniteurs. Arrivé à l'hôpital, Édouard se retrouva au milieu d'un chaos, regardant le bébé et la femme être emmenés. Une infirmière le conduisit doucement dans la salle d'attente. « Nous faisons tout notre possible, veuillez patienter ici », dit-elle d'un ton rassurant. Les heures s'étirèrent, chaque seconde devenant plus lourde que la précédente. Édouard ne pouvait s'empêcher de repasser en boucle chaque instant de cette nuit. Les mots de la femme le hantaient, le bébé, il est. Qu'avait-elle voulu dire ? Et comment connaissait-elle son nom ? Pourquoi le bébé portait-il exactement ma marque de naissance, comme un reflet de mon enfance ? Soudain, un mouvement bruyant se fit entendre dans le couloir. Des infirmières se précipitèrent, le visage marqué par l'inquiétude, en direction de l'unité de soins intensifs néonatales. Le cœur battant, Édouard tenta d'attraper quelques bribes de leur conversation. Les signes vitaux du bébé chutent, désaturation critique. Si nous n'agissons pas vite, nous pourrions le perdre. Une vague de panique s'empara de lui. Il se leva précipitamment, cherchant à suivre les infirmières, mais fut retenu par un agent de sécurité de l'hôpital. « Monsieur, laissez faire les médecins », dit l'agent d'un ton ferme mais compatissant.
Édouard recula, submergé par un sentiment d'impuissance et d'angoisse, ses jambes fléchissant presque. Il se pencha contre le mur, murmurant « S'il vous plaît, mon Dieu, ne laissez pas ce bébé mourir. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. » Après ce qui sembla une éternité, un médecin apparut, le visage épuisé mais soulagé. « Le bébé est stable maintenant, » déclara-t-il. C'était proche, mais c'est un battant. Nous avons dû le réanimer, mais il réagit bien. La femme, par contre, est dans le coma et nous ne pouvons dire quand elle reprendra connaissance. Édouard hocha la tête, absorbant la nouvelle avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Puis-je voir le bébé ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. « S'il vous plaît, je sais que cela peut paraître étrange, mais je ne le connais presque pas et j'ai ce besoin de le protéger. Je dois m'assurer qu'il va bien, » insista-t-il. Dans l'unité de soins intensifs néonatale, Édouard s'approcha du petit berceau. Le bip régulier du moniteur offrait un maigre réconfort tandis que le bébé reposait entouré de tubes et de câbles. Puis quelque chose attira son attention, un petit bracelet d'identification sur le poignet du bébé. Il se pencha pour lire le nom inscrit dessus, Noah. L'esprit d'Édouard s'emballa. Noah, le nom que lui et Megan, son ex-petite amie, avaient choisi des années auparavant, alors qu'ils rêvaient d'une vie ensemble, avant que tout ne s'effondre, quelques mois avant son mariage avec Vivian. Son monde avait alors basculé. Comment cela pouvait-il n'être qu'une coïncidence ? Tandis qu'il regardait le petit Noah dormir, des souvenirs et des questions sans réponse inondaient son esprit. La ressemblance du bébé avec lui, le nom sur le bracelet, la marque de naissance, les paroles étranges de la mendiant. Tout semblait pointer vers une vérité qu'il redoutait d'affronter. Son cœur battait la chamade, partagé entre la peur et l'espoir. « Qui es-tu, Noah ?» murmura-t-il doucement en caressant la main du bébé. « Et comment vas-tu changer ma vie ?» Les questions restèrent sans réponse, alors que le bip régulier du moniteur rappelait à Édouard que, pour l'instant, la seule certitude était que ce petit combattant avait survécu. Le reste, les réponses, les révélations, l'impact, devraient attendre. Édouard se permit un moment d'être simplement là, veillant sur l'enfant qui, d'une manière inexplicable, semblait avoir sa place dans sa vie. Le lendemain matin, il reprit la route vers chez lui, Noah solidement attaché dans le siège auto à côté de lui. La lueur de l'aube s'étendait sur la route, baignant tout d'une douce teinte dorée. Le cœur d'Édouard était un enchevêtrement d'émotions, le soulagement que le bébé fût confié à sa garde et l'appréhension de ce qui l'attendait. Comment allait-il expliquer tout cela à Vivian, sa nouvelle épouse ? Il se rappelait nettement les paroles du médecin, « Le bébé est prêt à rentrer à la maison, mais il aura besoin d'une attention particulière. » Jetant un coup d'œil au paisible Noah, il murmura, « Ne t'inquiète pas, petit, je serai là pour toi quoi qu'il arrive. » Arrivé devant la maison, Édouard prit une profonde inspiration pour se préparer à la difficile conversation à venir. En berçant Noah doucement, il s'avança vers la porte, chaque pas semblant devenir plus lourd. Au moment où il tendait la main pour attraper la poignée, la porte s'ouvrit brusquement et voilà Vivian, les yeux gonflés de larmes, l'expression mêlant colère et douleur. « Où étais-tu ? Tu as disparu sans un mot toute la nuit. » exigea-t-elle, la voix tremblante d'émotions brutes. « J'étais terrifié, imaginant toutes sortes de choses terribles, et maintenant tu réapparais. » Ces mots se coincent dans sa gorge lorsqu'elle aperçut Noah. Édouard se glissa rapidement à l'intérieur, refermant la porte derrière lui. « Vivian, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. » commença-t-il. Mais un rire amer et tranchant l'interrompit. « Expliquer quoi ? Que tu as un enfant secret, que tu m'as trompé ?» répliqua-t-elle, les yeux fixés sur le bébé dès qu'elle remarqua la petite marque de naissance sur la joue de Noah, exactement identique à celle d'Édouard. Son visage se décolora. « Pourquoi ce bébé porte-t-il ta marque ?» murmura-t-elle en reculant titubante. Édouard posa soigneusement Noah sur le canapé, disposant des coussins autour pour le protéger, avant de se tourner vers Vivian, les mains levées, cherchant à l'apaiser. « Vivian, je te jure que je ne sais pas qui il est. Je l'ai trouvé dans les bois hier soir, une mendiant l'avait avec elle, » expliqua-t-il. Mais Vivian n'écoutait pas, son regard restait fixé sur Noah, mélange de fureur et de douleur assombrissant son expression. « Depuis quand mens-tu, Édouard ? Depuis combien de temps me caches-tu la vérité ?» demanda-t-elle d'une voix basse et menaçante. La tension dans la pièce était épaisse et implacable. Édouard tenta de s'approcher d'elle, mais elle se déroba, comme si son toucher pouvait la blesser. « Vivian, je n'ai jamais été infidèle. Je t'aime. Mais ce bébé, il était seul, abandonné dans les bois. Je ne pouvais pas le laisser là, dit-il fermement. » Ces mots semblèrent enflammer Vivian.
Elle s'avança, les yeux flamboyants. Tu trouves un bébé perdu dans les bois et tu l'amènes directement chez nous? Et nos projets, Édouard? Notre famille? Tu n'as pensé qu'à toi, n'est-ce pas? Sa voix résonna dans la grande maison. Édouard sentit la colère monter en lui, la frustration accumulée au fil de mois de silence et de secret. Tu ne penses à rien, s'écria-t-il. Et que dire de ces nuits où tu sortais, revenant tard avec une odeur différente? Le choc se lisait dans ses yeux alors qu'il poursuivait, les mots déferlant en un torrent. Tu crois que je n'ai pas remarqué les regards, les messages cachés? Peut-être que ce bébé est notre chance de faire quelque chose de bien, de sincère dans toute cette méfiance. Un claquement de mains retentit, brisant le tumulte. Vivian asséna une gifle qui laissa une marque rouge sur la joue d'Édouard. « Comment oses-tu » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne t'ai jamais trahi, pas une seule fois. Toutes ces nuits où je préparais une surprise, une escapade pour que nous puissions avoir notre propre enfant. » Un rire amer s'échappa d'elle. « Ironique, n'est-ce pas? Je rêvais de notre famille et tu amènes l'enfant d'un inconnu dans notre maison. » Les pleurs de Noah interrompirent leur dispute. Édouard se dirigea vers le bébé, mais Vivian le bloqua. « Ne le touche pas, » dit-elle, la voix tremblante. « Cet enfant n'a pas sa place ici, il n'est pas le nôtre, il est innocent. » Vivian, il n'est pas responsable de tout ça, plaida Édouard, désespéré. Au même moment, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Leur fidèle gouvernante fit irruption, le visage pâle. « Monsieur, la police est là », annonça-t-elle, sa voix tremblante. Édouard et Vivian se tournèrent, stupéfaits, vers la porte d'entrée. À travers la vitre, ils aperçurent les gyrophares de plusieurs voitures de police. Le cœur d'Édouard s'emballa. Quelqu'un a-t-il signalé avoir trouvé le bébé dans les bois, se demanda-t-il, ou y avait-il autre chose dont il ignorait encore la cause? Ils entendirent la sonnette retentir dans le manoir. Les pleurs du bébé se firent plus forts, la tension devenant presque palpable dans l'air. Édouard regarda Vivian, puis le bébé, et enfin la porte. Il savait qu'en l'ouvrant, tout changerait. Prenant une profonde inspiration pour se donner du courage, il s'avança vers la porte, des questions tourbillonnant dans son esprit. Pourquoi la police est-elle là? Quel sera l'impact sur le bébé? Et surtout, ai-je encore une chance de réparer les choses avec Vivian? Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait la porte pour découvrir deux agents, solennels, sur son seuil. « Monsieur Édouard Shaw, nous avons besoin que vous veniez avec nous au commissariat pour répondre à quelques questions concernant un bébé que vous avez récupéré à l'hôpital. Veuillez nous accompagner, ordonna l'agent le plus grand, sa voix grave résonnant dans l'entrée silencieuse. Édouard hocha la tête, conscient douloureusement du regard fixe de Vivian sur son dos. Il savait que sa décision d'amener le bébé à la maison aurait des répercussions, mais il n'avait pas imaginé que les conséquences seraient si immédiates, si intenses. « Puis-je au moins savoir de quoi on m'accuse » demanda-t-il, s'efforçant de garder un ton calme. L'agent plus petit répondit d'une voix posée. « Il n'y a pas de charge pour l'instant, monsieur, mais des soupçons d'enlèvement d'enfants pèsent sur vous. » Le trajet vers le commissariat fut silencieux, chargé de tension. Vivian insista pour les accompagner, son expression masquant difficilement colère et déception. Édouard tenta d'expliquer la situation aux agents, mais on lui conseilla de réserver ses commentaires pour sa déposition officielle. Alors que la voiture de police arpentait les rues de la ville, les pensées d'Édouard dérivèrent vers le bébé confié aux soins de la gouvernante. Avait-il pris la bonne décision ou venait-il de détruire sa vie pour un enfant qu'il connaissait à peine? Au commissariat, il fut conduit dans une salle d'interrogatoire froide et stérile. Le détective chargé de son dossier, aux yeux fatigués mais perçants, s'adressa à lui. « Monsieur Shaw, nous enquêtons sur le signalement d'un bébé disparu de l'hôpital central il y a environ une semaine. L'enfant que vous avez ramené correspond à la description. » Le cœur d'Édouard se serra. « Je l'ai trouvé dans la forêt hier soir, en train d'être bercé par une femme sans abri. Je l'ai ensuite emmenée à l'hôpital, car personne d'autre ne pouvait s'en occuper pendant qu'elle était admise, » expliqua-t-il, la voix chargée de désespoir. Le détective haussa un sourcil, sceptique. « Une histoire commode, n'est-ce pas? Surtout compte tenu de votre lien avec la mère du bébé. » Avant même qu'Édouard ne puisse comprendre l'implication, la porte s'ouvrit brusquement et une femme entra. Son visage affichait un mélange d'épuisement, de colère et de soulagement, les yeux rouges de larmes. Le cœur d'Édouard fit un bond. C'était Megan, son ex-petite amie. « Où est mon fils? Qu'avez-vous fait de lui? Pourquoi avez-vous laissé quelqu'un d'autre prendre mon bébé alors que je n'avais même pas eu le temps de le tenir? Vous n'avez aucun droit, rendez-moi mon fils maintenant. »
cria-t-elle en s'avançant vers Édouard. Les agents la maîtrisèrent pour l'empêcher de s'approcher davantage. Édouard resta figé, les pièces du puzzle se mettant soudain en place dans son esprit. Le bébé dans la forêt, la marque de naissance, le nom Noah. Tout prenait un sens terrible. La salle se transforma en chaos. Vivian, qui observait depuis un coin, s'avança et confronta Megan. « Ton fils ? De quoi parles-tu » demanda-t-elle, le visage mêlant rage et incrédulité. Megan se tourna alors vers Vivian, les yeux pleins de détermination. « Édouard est le père de mon fils », déclara-t-elle sèchement. « Ce bébé, qu'une femme sans abri a prétendu m'avoir enlevé, est mon enfant. » Ces paroles étaient des poignards. Édouard tenta de se lever pour clamer son innocence, mais un agent le repoussa fermement dans son siège. « Je ne savais pas, je te le jure », s'écria-t-il désespérément. Le détective tenta de rétablir l'ordre. « Mesdames, calmez-vous, Monsieur Shaw, nous avons besoin que vous nous racontiez exactement ce qui s'est passé la nuit dernière. » Prenant une profonde inspiration, Édouard se força à se souvenir et à raconter, depuis sa rencontre avec la mendiante dans la forêt jusqu'à son arrivée à l'hôpital. Au fil de son récit, les expressions de Megan et de Vivian évoluèrent, passant de la colère à la confusion, puis à une compréhension hésitante. Lorsqu'Édouard eut fini, le silence pesa lourd dans la pièce. Le détective se frotta la mâchoire en réfléchissant. « Votre histoire est étrange, Monsieur Shaw, mais nous avons une témoin à l'hôpital qui corrobore une partie de vos dires. La femme que vous avez rencontrée au La Mendiant est dans le coma et a été identifiée comme une patiente psychiatrique évadée. » Megan éclata en sanglots, le visage enfoui dans ses mains. « Mon bébé, mon petit Noah, entre les mains de cette femme pendant une semaine. » Vivian, toujours furieuse mais visiblement ébranlée, se recula dans un coin, son regard se posant sur Édouard avec une méfiance mêlée d'accusation. Le détective redressa son expression, sévère. « Monsieur Shaw, bien que votre récit semble contenir quelques vérités, nous avons encore de nombreuses questions sans réponse. Vous êtes libre de partir pour l'instant, mais restez en ville, nous aurons besoin de recueillir d'autres témoignages dans les jours à venir. » Édouard hocha la tête, épuisé physiquement et émotionnellement, alors qu'il se dirigeait vers la porte. Il croisa le regard de Megan. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je ne savais vraiment pas, » répondit Megan, ses yeux se posant quelques instants sur lui avant de détourner le regard, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Vivian, quant à elle, quitta la pièce sans un mot, laissant Édouard seul avec le poids de ses actes et les conséquences imminentes. La tension entre Édouard, Megan et Vivian était presque insoutenable. Se tournant vers Megan, Édouard, la voix emplie de douleur et de frustration, dit « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cet enfant, Megan ? Mon enfant !» Sa voix trembla, portant les émotions longtemps refoulées. Megan, les larmes aux yeux, le regarda. « Tu crois que ça a été facile pour moi ? J'ai découvert que j'étais enceinte après notre rupture. Tu étais déjà passé à autre chose, avec elle, déclara-t-elle en pointant Vivian, qui se tenait à proximité, silencieuse, le visage marqué par la douleur et la colère. Édouard s'avança vers Megan, les mains tremblantes. « J'avais le droit de savoir. Tu ne pouvais pas me le cacher. » Avant qu'il ne puisse achever sa phrase, le téléphone sur le bureau du détective sonna, tranchant brutalement la tension dans la pièce. Le détective décrocha, son expression passant de la surprise à l'inquiétude. Après avoir raccroché, il se tourna vers eux. La femme qui a kidnappé le bébé, Julia, s'est réveillée et a réussi à s'évader de l'hôpital, annonça-t-il. La nouvelle frappa tous les présents comme une gifle glaciale. Megan laissa échapper un souffle étouffé tandis que Vivian pâlissait et qu'Édouard sentit un frisson parcourir son échine. Comment se fait-il que l'hôpital ne soit pas surveillé ? Comment a-t-elle pu s'enfuir ainsi ? S'exclama-t-il, incrédule. Le détective secoua la tête, désemparé. Nous ne savons pas comment elle a fait, mais je mobilise toutes les unités pour la retrouver. Un changement se produisit dans l'expression de Megan. Se relevant, elle essuya ses larmes, le visage désormais empreint de détermination. Je dois voir mon fils maintenant, avant qu'elle ne refasse surface. Je n'attendrai pas, je pars immédiatement, déclara-t-elle d'un ton inébranlable. Édouard hocha légèrement la tête, sentant l'intensité du regard de Vivian. Il est chez nous, il est en sécurité, la rassura-t-il doucement. Megan jeta un bref regard vers lui avant de donner un hochement de tête ferme. Alors allons-y. Je veux ramener Noah chez lui, là où il appartient. Édouard se sentit frappé de plein fouet. Il avait envie de protester, de défendre ses droits, mais il savait que ce n'était pas le moment. D'accord, ramenons Noah,
finit-il par dire, chaque mot empreint de réticence. Le trajet de retour vers le manoir d'Edward fut chargé de tension et de silence. Vivian refusa de partager le taxi avec lui, choisissant de partir seul. À leur arrivée, Meghan se précipita vers l'intérieur, suivie de la gouvernante, se dirigeant vers la chambre où Noah était gardé. Edward suivit, le cœur déchiré entre la joie de revoir son fils et la douleur de le perdre à nouveau. Meghan prit Noah dans ses bras, le visage inondé de larmes de soulagement. « Maman est là, mon amour, pardonne-moi », murmura-t-elle en posant un doux baiser sur le front de Noah. Edward observa, se sentant comme un étranger dans sa propre maison. « Meghan » commença-t-il hésitamment. « Je sais que je ne mérite pas de demander, mais pourrais-je le voir de temps en temps » demanda-t-elle doucement. Meghan adoucit son expression, se radoucissant légèrement. « Tu es son père, Edward. »« Bien sûr que tu peux le voir, mais promets-moi, » ajouta-t-elle en resserrant son étreinte sur Noah, « promets-moi que tu n'essaieras pas de m'enlever mon fils. » La voix d'Edward était ferme malgré le poids de la peine dans son cœur. « Je te le promets, Meghan. Je jure de ne jamais te l'enlever. Je veux seulement être présent dans la vie de mon fils, lui donner tout ce dont il a besoin et être là pour lui. » Meghan le regarda quelques instants, puis dit « D'accord. Je t'appellerai demain pour que tu puisses le voir », murmura-t-elle avant de s'en aller dans un taxi. Edward resta à la porte, regardant le taxi s'éloigner, emportant avec lui son fils nouvellement retrouvé. En se retournant vers l'intérieur, il trouva Vivian dans le hall, les yeux flamboyants. « J'espère que tu es content », lança-t-elle avec amertume. « Tu as détruit notre mariage pour un enfant dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. » Avant qu'elle ne puisse continuer, elle monta d'un geste brusque les escaliers, laissant Edward seul avec ses pensées chaotiques. Night enveloppait le manoir, le plongeant dans un silence inquiétant. Edward resta éveillé, repassant en boucle les événements de la journée, tandis que Vivian se barricadait dans la chambre d'amis, se coupant complètement de lui. Vers minuit, alors qu'il se tenait sur la véranda, regardant le jardin, il aperçut une ombre se mouvant au loin, mélange de curiosité et de peur. Il descendit dans le jardin obscur, scrutant les ténèbres, lorsqu'il la distingua, la femme des bois, Julia, exactement comme le décrivait le détective, fuyant dans les ombres du jardin comme une apparition. « Toi, la kidnappeuse, que fais-tu ici ?»« Je préviens la police », lança Edward, la voix mêlant choc et colère. Les yeux de Julia s'écarquillèrent, la peur marquant son visage. « Je devais te voir », réussit-elle à dire d'une voix tremblante. « S'il te plaît, ne préviens pas la police, j'ai besoin d'expliquer. » Elle fit un pas prudent vers lui. Les émotions d'Edward se mêlaient, colère, confusion, une étrange curiosité. « Explique » demanda-t-il d'un ton grondant. « Pourquoi as-tu enlevé mon fils ? Pourquoi l'as-tu arraché des bras de sa mère ?» Julia sursauta, mais ne se retira pas. « Non, s'il te plaît, laisse-moi expliquer » implora-t-elle. « Ça n'était pas censé se passer comme ça. Je me suis évadée de l'hôpital psychiatrique il y a quelques semaines, » dit-elle, les mots défilant presque frénétiquement. « Je te jure que je n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Je fais... » Soudain, un cri perça la nuit, interrompant ses paroles. « Que se passe-t-il ici ?» hurla Vivian depuis le porche, figée de stupeur en apercevant Julia debout. Vivian sortit précipitamment son téléphone. « J'appelle la police maintenant, tu as foutu le bordel et tu vas payer » s'écria-t-elle, paniquée, alors que Julia, dans un élan de panique, tenta de s'enfuir. Instinctivement, Edward se précipita, attrapant le bras de Julia. « Arrête. Tu dois te rendre, c'est la seule façon de réparer ça, » dit-il fermement. Mais Julia se dégagea avec une force surprenante et disparut dans l'obscurité du jardin avant qu'il ne puisse la retenir. Edward resta là, abasourdi. Quelques instants plus tard, le son des sirènes se fit entendre au loin. Il jeta un coup d'œil à Vivian, qui lui renvoya un regard empreint de colère et de suspicion. Edward sentit le poids écrasant des choix et des secrets qu'il avait menés ici. Comment expliquer quelque chose qu'il peinait lui-même à comprendre ? Comment réparait-il le fossé grandissant dans son mariage et sa vie, quand la vérité ne faisait que se compliquer davantage ? Le lendemain se leva, froid et gris, en écho au cœur lourd d'Edward. La nuit chaotique et l'évasion de Julia lui avaient fait perdre le sommeil. Assis dans sa voiture devant la maison de Meghan, il ressentait un mélange inquiétant d'appréhension et d'angoisse. Il jeta un regard à l'ours en peluche posé sur le siège passager, un cadeau qu'il avait acheté pour Noah. C'était maintenant ou jamais. Aujourd'hui serait le jour où il rencontrerait enfin son fils en personne, une chance de le tenir dans ses bras et de s'assurer que Noah était bel et bien son enfant.
Murmurant pour lui-même, il rassembla son courage et sortit de la voiture. Ce qu'Édouard ne remarqua pas, c'est la voiture discrète garée en face, ni le regard perçant de Vivian le suivant à chacun de ses pas. Il s'avança vers la porte d'entrée de Megan. Le cœur battant, il se prépara à l'instant décisif. Au moment de sonner, la porte s'ouvrit et Megan apparut, tenant Noah, le visage partagé entre réserve et résignation. « Tu es venu, je ne pensais pas que tu viendrais », dit-elle d'un ton doux et posé en se décalant pour le laisser entrer. Édouard hocha légèrement la tête, la gorge serrée. « Je devais le voir, vous voir tous les deux », répondit-il, les yeux fixés sur le petit visage de Noah. L'atmosphère était lourde, chargée de non-dits. Megan le fit entrer dans le salon, où un tapis de jeux colorés et des jouets éparpillés témoignaient de la vie de Noah. La présence quotidienne de Noah. Avec soin, elle déposa Noah sur le tapis avant de se retourner vers Édouard. « Tu as 1 heure, après ça, tu auras besoin d'une sieste », ordonna-t-elle, la voix claire et ferme mais sans malveillance. Édouard hocha la tête avec gratitude et tomba à genoux à côté de Noah, envoûté par chacun des tout petits mouvements et bruits du bébé. « Et Noah, je sais que nous nous sommes déjà rencontrés, mais nous ne nous sommes pas correctement présentés. »« Je suis ton papa », murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion. Dehors, Vivian continuait de regarder à travers la fenêtre, le visage masqué par une fureur à peine contenue. Elle observait Édouard soulever Noah, le sourire radieux illuminant son visage alors que le bébé saisissait son doigt, et chaque instant entre eux lui semblait être un coup de poignard dans le cœur. Elle recula dans l'ombre d'un arbre proche et sortit son téléphone, ses doigts tremblants alors qu'elle composait un numéro familier. Lorsque l'appel fut établi, elle murmura d'une voix pressée, « Le plan a échoué, il nous faut une nouvelle approche, et écoute, pas de glissement UPS cette fois. Je veux que tout se passe exactement comme nous l'avons convenu. Si quelqu'un se trompe, eh bien, tu sais ce qui est en jeu. » Son ton était froid, imprégné d'une menace implacable. À l'intérieur, ignorant le tumulte extérieur, Édouard était entièrement absorbé par Noah. Il jouait avec le bébé, faisant des grimaces et des bruits amusants qui faisaient éclater de rire son fils. De loin, Megan observait silencieusement, son visage s'adoucissant peu à peu. « Il a ton sourire », murmura-t-elle, brisant enfin le silence. Édouard la regarda, surpris et ému par ses paroles. « Et il a tes yeux », répondit-il, une vague de regret l'envahissant pour tous les instants qu'il avait manqués. Le temps semblait filer trop vite à son goût, et lorsque Megan mentionna qu'il était l'heure de la sieste de Noah, il eut l'impression d'être brusquement arraché à un rêve. À contre-cœur, il rendit le bébé à Megan, leurs mains se frôlant brièvement alors qu'ils se tenaient ensemble, liés par la vie qu'ils avaient mise au monde. « Puis-je revenir demain ? J'ai besoin de le voir. Tu n'as pas idée de combien je suis heureux de savoir qu'il va bien, c'est mon fils. Puis-je revenir demain, s'il te plaît ? Demanda Édouard, sa voix trahissant un soupçon de désespoir. Megan fit une pause, puis acquiesça, « Oui, à la même heure », répondit-elle, un petit sourire effleurant ses lèvres. Édouard quitta la maison de Megan, se sentant à la fois exalté et accablé. La tristesse de devoir partir éclipsait la joie de passer du temps avec Noah. Perdu dans ses pensées, il manqua presque de remarquer Vivian qui attendait près de sa voiture. Son cœur se serra en voyant le regard glacial sur le visage de sa femme. « Vivian, que fais-tu ici ?» commença-t-il, mais elle le fit taire d'un geste rapide. « Ne t'embête pas, Édouard, tu as fait ton choix, maintenant assume-le, dit-elle d'un ton tranchant, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Vivian fit volte-face et s'éloigna, laissant Édouard seul avec la lourde réalisation de ses choix et une peur grandissante de ce qui pourrait advenir. Des jours plus tard, la tension dans leur foyer persistait comme un nuage d'orage, avec seulement les mots strictement nécessaires échangés entre eux. Édouard partageait son temps entre le travail et ses visites à Noah, tandis que Vivian restait froide et distante. Mais cet après-midi-là, quelque chose changea. Alors qu'Édouard descendait, prêt pour une nouvelle journée au bureau, il trouva Vivian qui l'attendait dans le salon, le visage marqué d'un sourire contraint. « Édouard, chéri, j'ai réfléchi. Peut-être ai-je réagi de manière excessive à propos de toute cette histoire avec Noah, commença-t-elle, d'un ton étrangement doux. Édouard se figea, étonné par ce changement soudain et cette attitude de sa femme. Il l'examina de près, remarquant la tension dans ses épaules malgré son sourire doux. « Que veux-tu dire exactement, Vivian ?» demanda-t-il prudemment, se préparant à ce que cela ne dégénère en une autre dispute. Vivian s'approcha, le regard inébranlable. « Je veux dire, peut-être est-il temps d'affronter la vérité. Noah est ton fils et fait désormais partie de nos vies, répondit-elle. Elle prit une inspiration, comme si quelqu'un l'avait encouragée. En fait, je pensais, et si je m'occupais de lui aujourd'hui ?
Tu pourrais l'amener ici et je veillerai sur lui pendant que tu es au travail, proposa-t-elle. Son sourire s'élargissant à mesure qu'elle parlait, sa suggestion surprit complètement Édouard. Il regarda Vivian intensément, scrutant son expression à la recherche du moindre indice d'amertume ou de motif caché. Tout ce qu'il vit, c'était de la détermination et quelque chose qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. « Es-tu sûr, Vivian ?» demanda-t-il, sa voix mêlant espoir et doute. « Cela signifierait beaucoup pour moi, répondit-elle. Je suis sûr, Édouard, qu'il est temps que nous fassions fonctionner cela en tant que famille. » Vivian hocha la tête, son sourire semblant un peu plus sincère désormais. Les mots « en tant que famille » résonnèrent dans l'esprit d'Édouard, le remplissant de soulagement et de gratitude. « Merci, Vivian. Je vais appeler Megan tout de suite, » dit-il en se penchant pour lui déposer un petit baiser sur la joue. Des heures plus tard, en quittant la maison, il jeta un dernier regard à Vivian qui tenait Noah dans ses bras. Un hochet coloré semblait divertir le bébé. Megan avait envoyé toutes les instructions. Couche, lait, tout est là, mais si tu veux, je peux le laisser avec elle. Tu es sûr que tu iras bien ? Demanda Édouard pour la 3e fois, sa main restant posée sur la poignée de la porte. Vivian leva les yeux au ciel, son sourire légèrement forcé. Oui, chérie, Noah et moi allons passer un excellent moment, n'est-ce pas, petit ? Dit-elle en chatouillant doucement le ventre du bébé, le faisant rire aux éclats. Édouard ressentit une vague de soulagement et de gratitude. Tu es incroyable, Vivian, merci d'avoir fait ça, dit-il en faisant un dernier signe d'adieu avant de sortir et de refermer la porte derrière lui. Aussitôt que la voiture d'Édouard disparut au loin, le sourire de Vivian s'effaça. Elle baissa les yeux vers Noah, ses yeux se rétrécissant d'un éclat glacial. Alors, ce n'est plus que toi et moi maintenant, petit intrus, souffla-t-elle, la voix dégoulinante de mépris. Inconscient du changement d'humeur, Noah continua à jouer avec son hochet. Vivian se dirigea vers la fenêtre, fixant la rue déserte. « Tu n'as aucune idée des ennuis que tu as causés, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour l'enfant. « Des mois de planification méticuleuse, tous ruinés par ta simple existence. » D'un pas déterminé, Vivian porta Noah dans la pièce qu'Édouard avait aménagée pour lui. Elle le plaça soigneusement dans le berceau. Se penchant de près, le regard froid, elle dit « Tu sais, petit Noah, j'avais tout mon avenir prévu avec Édouard, avec une amertume dans la voix. Une brillante carrière, des voyages à travers le monde, peut-être même nos propres enfants, quand je serai prête. » Elle fit une pause, sa voix devenant un chuchotement glaçant, « Et puis tu es arrivé et tu as tout gâché. » Noah gémit doucement, comme s'il sentait l'hostilité qui émanait d'elle. Elle le ramassa brusquement, le balançant avec des mouvements rigides et détachés. « Pas besoin de pleurer, petit morveux. Pleurer ne changera rien, » murmura-t-elle, le ton dépourvu de toute chaleur. Regardant autour de la pièce, elle jeta un coup d'œil désapprobateur aux jouets colorés et à la douce couverture. « Tu crois que tu peux simplement débarquer et remplacer la vie que j'aurais dû avoir, la vie avec Édouard et la famille que nous aurions bâtie ensemble ?» Sa voix tremblait d'une colère à peine contenue. « Noah, retourne dans le berceau, » dit-elle, le regard perçant et calculateur. « Je ne peux pas te laisser tout gâcher, » murmura-t-elle, s'approchant, ses yeux fixés sur les siens. « Ce n'est rien de personnel, juste quelque chose que je dois faire. » À cet instant, son téléphone vibra dans sa poche. Elle consulta l'écran, un message d'un numéro inconnu. « Tout est prêt, en attente de ton ordre. » Les lèvres de Vivian se pincèrent en un sourire froid, son expression dépourvue de toute bienveillance. Jetant un dernier regard à Noah, dont les paupières commençaient à se fermer tandis qu'il s'endormait, elle murmura « Dors bien, petit Noah, profite en tant que tu le peux », sa voix laissant entrevoir une menace sourde. « Tu ne seras bientôt plus qu'un souvenir qui s'estompe dans la vie d'Édouard », ajouta-t-elle doucement, avant de quitter la pièce en refermant délicatement la porte derrière elle, laissant Noah dans un silence oppressant alors qu'elle préparait son plan sinistre. Quelques heures plus tard, le soleil se couchait, jetant une lueur chaleureuse sur le bureau d'Édouard. Absorbé par son travail, il avait du mal à empêcher son esprit de dériver vers des pensées de Noah et de Vivian à la maison. Son téléphone vibra, le ramenant brusquement à la réalité. C'était sa secrétaire, dont la voix, tendue par l'inquiétude, lui annonça « Monsieur Shaw, il y a une femme dans le hall qui insiste pour vous voir. Elle semble très anxieuse et dit que c'est urgent. » Édouard fronça les sourcils, une sensation grandissante de malaise s'installant en lui. « Qui disait-elle être ?» demanda-t-il, sentant son pouce accélérer. « Je n'attends personne et je n'ai aucun rendez-vous sur mon agenda. As-tu mentionné son nom ?» Sa voix trahissait une note d'effroi.
L'assistante répondit prudemment, « Elle s'appelle Julia, monsieur. » Le cœur d'Édouard faillit s'arrêter. « Centre-toi immédiatement, » ordonna-t-il, son esprit tourbillonnant d'une avalanche de possibilités, la plupart inquiétantes. Quelques instants plus tard, Julia apparut à la porte de son bureau, le visage pâle, les yeux grands ouverts et scintillants de peur, et les mains visiblement tremblantes. Édouard se leva de son bureau, l'expression partagée entre colère et inquiétude. « Que fais-tu ici ? Tu ne devrais être nulle part près d'ici, dit-il d'un ton sévère. Mais avant qu'il ne puisse continuer, Julia l'interrompit. D'une voix désespérée et brisée, elle murmura, « S'il te plaît, écoute-moi », sa voix imprégnée de terreur. « Noah est en danger », ces mots frappèrent Édouard comme un coup de poing au ventre. Il saisit les épaules de Julia, la tirant près de lui, son visage à quelques centimètres du sien. « Que veux-tu dire par danger ? Qu'est-ce que tu sais de Noah ? Demanda-t-il d'une voix dure. Les mots de Julia jaillirent en torrent, sa voix tremblante mais implacable alors qu'elle entamait sa confession. « Vivian et moi nous nous connaissons depuis l'université. » Ces mots se succédaient rapidement. Elle savait pour la grossesse de Megan avant tout le monde, et elle avait tout planifié bien avant que tu n'interviennes. Édouard eut l'impression que le sol s'était dérobé sous lui. « Quoi ? Comment cela a-t-il pu arriver ?» balbutia-t-il, vacillant. Mais Julia poursuivit, ses mots inarrêtables, comme si un barrage s'était enfin rompu en elle. « Vivian m'a sorti de la clinique psychiatrique, » expliqua-t-elle, la voix devenant enrouée. Elle savait que si les choses tournaient mal, je serais discréditée à cause de mon passé là-bas. Vivian avait pensé à chaque moindre détail, des mois à l'avance. Elle voulait que je vole le bébé dès sa naissance. Ma récompense pour cela, la liberté, loin de cette clinique. Elle prévoyait de le faire adopter quelque part où il ne serait jamais retrouvé. La pièce semblait tourner. Édouard recula titubant jusqu'à sa chaise, ayant l'impression d'avoir été frappé. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-il presque pour lui-même. Pourtant, les pièces du puzzle s'assemblaient, formant un tableau glaçant qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Les larmes de Julia coulèrent librement. « Maintenant, je ne pouvais plus le faire », sanglota-t-elle. « Quand je suis arrivé dans la forêt avec Noah, je n'ai pas pu le lâcher. C'est alors que tu m'as trouvé. Je sais que j'ai des problèmes sérieux, mais j'ai encore un cœur. Je ne pouvais pas faire ça à un enfant innocent, même si cela signifiait que je ne quitterais jamais cette clinique. » Sa voix devint un chuchotement. « Mais Vivian m'a appelé cet après-midi, » chuchota-t-elle d'une voix tremblante, qu'elle avait pris le bébé et prévoyait de le confier pour adoption. « Édouard, tu dois agir maintenant, il y a une famille prête à le prendre, et il prévoit de quitter le pays avec lui, » ajouta-t-elle, la voix se brisant sous les sanglots. À cet instant, le monde d'Édouard s'effondra, la trahison de Vivian, la menace imminente pour la sécurité de Noah, tout se mêlait en une vague écrasante de panique et de fureur. Il se leva d'un bond de sa chaise, la renversant dans un bruit sourd. « Oh mon Dieu, mon fils, ça ne peut pas arriver, pourquoi ?» cria-t-il en se précipitant vers le téléphone, les mains tremblantes en composant le numéro. « Je dois signaler une tentative d'enlèvement, mon fils, ma femme. » Ces mots sortirent en halètements fragmentés, à peine cohérents, tandis qu'il relatait les détails au répartiteur. Édouard saisit son portable et composa le numéro de Megan de sa main libre. Elle répondit dès la deuxième sonnerie, d'une voix ensommeillée. « Édouard, il est tard, que se passe-t-il » Sans perdre une seconde, il interrompit, la voix pressée par l'urgence. « Megan, Noah est en danger. » Vivant. Il peinait à finir ses phrases, submergé par la peur. À l'autre bout, Megan s'exclama, pleinement alerte. « Qu'est-ce que tu racontes, Édouard ? Que s'est-il passé à mon fils ? Dis-moi qu'il est sain et sauf. » Sa voix tremblait d'effroi et de confusion. Après avoir terminé l'appel avec la police, Édouard se concentra uniquement sur Megan. « Megan, retrouve-moi immédiatement, je t'expliquerai tout en chemin, mais nous devons agir vite, nous devons sauver notre fils, » dit-il. Il raccrocha sans attendre sa réponse et se tourna vers Julia, qui se tenait là, tremblante. « Tu viens avec moi ?» dit-il d'une voix ferme et inébranlable, « tu vas tout dire à la police. » Julia hocha la tête, résignée, et suivit Édouard alors qu'il se précipitait hors du bureau, prenant l'ascenseur jusqu'au parking. Le cœur d'Édouard battait si violemment dans sa poitrine, ses mains agrippant le volant si fermement que ses jointures devinrent blanches. À côté de lui, Julia murmura. « Je suis désolé, je n'ai jamais voulu cela, je voulais juste quitter cette vie terrible. Je ne voulais pas que tout cela arrive. » Son esprit était concentré sur un seul objectif, apprendre à la connaître avant qu'il ne soit trop tard.
La voiture filait à toute allure dans les rues de la ville, avec au loin les sirènes de police qui les suivaient, et une pensée glaçante obscurcit son esprit. Et si c'était déjà trop tard? Et si Noah était déjà parti et que je ne le reverrais plus jamais? Alors que la nuit tombait, enveloppant la ville de son manteau et des ombres, une peur obsédante pour le sort de son fils s'accentuait de plus en plus. Finalement, la voiture d'Edward dérapa et s'arrêta devant son manoir. Megan était déjà là, le visage pâle sous les réverbères, les yeux écarquillés, mêlant peur et espoir. Le visage d'Edward devint d'une pâleur fantomatique, son anxiété culminant au moment où il vit Julia à ses côtés. Sans un seul mot d'explication, il attrapa son téléphone portable, les doigts tremblants alors qu'il composait le numéro de Vivian. Son cœur battait si violemment dans sa poitrine qu'il avait à peine la force de penser clairement, comme s'il allait s'arracher à tout moment. Lorsque la voix de Vivian finit par se faire entendre au bout du fil, il inspira longuement pour tenter d'insuffler un air de calme et de confiance dans sa voix. « Vivian, tu avais raison depuis le début. Ce bébé, c'est une complication que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre en ce moment, dit-il, peinant à contenir le tremblement dans sa voix. Je ne pense pas être prêt à être père. J'envisage de faire adopter cet enfant et je ne veux pas que Megan le sache. » Il y eut une pause du côté de Vivian, lourde d'anticipation, avant qu'elle ne réponde doucement. « Oh Edward, je savais que tu finirais par voir les choses à ma manière. » Elle lui communiqua rapidement sa position, l'exhortant à s'occuper des choses pour qu'ils puissent enfin être heureux ensemble. Il raccrocha, échangeant un regard silencieux mais intense avec Megan à ses côtés. « Il est temps, ramenons notre fils à la maison, » déclara-t-il fermement, sa détermination indéniable. Ils se précipitèrent tous les deux vers la voiture, et le trajet jusqu'au centre d'adoption fut rien de moins qu'une course contre la montre. Les jointures d'Edward devinrent blanches sur le volant, tandis que Megan agrippait le tableau de bord, le visage marqué par la peur. Et Julia était assise à l'arrière, sanglotant silencieusement. Le vacarme des sirènes de police se rapprochait derrière eux, rappelant de façon saisissante que la justice n'était qu'à un battement de cœur. La voiture dérapa pour s'arrêter à l'adresse, et Edward se précipita dehors avant même que le moteur ne s'éteigne. Il se précipita vers la porte, Megan juste derrière lui, le cœur battant à tout rompre avec une seule pensée désespérée, « Non !» Ils firent irruption dans la pièce pour trouver Vivian tenant le petit Noah dans ses bras, ses yeux s'agrandissant sous le choc avant de se rétrécir, remplis d'une colère bouillonnante. « Tu m'as menti !» cracha-t-elle, serrant Noah contre elle dans une étreinte désespérée. Edward fit un pas mesuré en avant, les mains ouvertes dans un geste apaisant. « Vivian, ça s'arrête maintenant. S'il te plaît, rends-moi Noah. Ne te complique pas inutilement la vie. » L'affrontement qui s'ensuivit fut aussi tendu qu'angoissant. La voix de Vivian alternait entre des menaces remplies de rage et des suppliques larmoyantes, sa prise sur le bébé oscillant entre peur et défi, tandis qu'Edward et Megan s'avançaient, redoutant pour la sécurité de Noah. « Tu ne comprends pas, j'ai fait cela pour nous, pour notre avenir », s'écria Vivian, le visage strié de larmes. Megan, incapable de se retenir, fit un petit pas en avant, la voix brisée en suppliant. « S'il te plaît, Vivian, ce n'est qu'un bébé, notre bébé. » Alors que le son perçant des sirènes de police se rapprochait, des pas précipités résonnaient dans le couloir, intensifiant la tension dans l'air. Le regard de Vivian balaya la pièce, désespéré de trouver une échappatoire, se sentant acculé, sans autre option que la fenêtre voisine. Pendant un instant glaçant, Edward craignit qu'elle ne fasse quelque chose de drastique. « Vivian, c'est bon, donne-moi juste Noah, s'il te plaît », implora-t-il, d'une voix posée et douce, en faisant un pas prudent en avant. Le temps semblait suspendu, s'étirant à l'infini, puis, comme si un sortilège avait été levé, Vivian s'effondra, s'agenouillant, ses bras se détachant mollement de Noah, permettant à Megan de s'avancer rapidement pour emporter le bébé dans ses bras protecteurs. À cet instant, la police fit irruption dans la pièce, armes prêtes, leurs ordres sévères brisant le silence. Vivian fut rapidement maîtrisée et menottée, tout comme Julia, qui se tenait, figée dans le coin, les yeux écarquillés, mêlant peur et regret. Les deux femmes furent emmenées, leur destin scellé, tandis qu'Edward se tournait vers Megan et Noah, indifférent à la scène intense qui venait de se dérouler. Le sourire innocent de Noah s'illumina à la vue de visages familiers. Edward les serra dans ses bras, Megan et Noah, ressentant un lien indestructible se former entre eux. Prêts à protéger et chérir leur petite famille, il et Megan décidèrent d'aborder l'avenir avec un espoir renouvelé et un amour profond pour Noah. Par un après-midi d'automne frais, ils s'assirent sur l'herbe dans le jardin de leur nouvelle maison, regardant Noah tenter ses premiers pas, ses petits pieds vacillant sur la pelouse. Le regard d'Edward rencontra celui de Megan,
son cœur se gonflant d'amour et de gratitude. « Crois-tu aux secondes chances ?» demanda-t-il doucement. Le sourire de Meghan s'échauffa tandis qu'elle entrelaçait ses doigts avec les siens. « Je regarde justement l'une d'elles, » répondit-elle en se penchant pour partager un tendre baiser. Noah gloussa, étirant ses petits bras vers eux tandis qu'il trottinait. Édouard le souleva, savourant le poids réconfortant de son fils dans ses bras, tandis que le soleil se couchait sous l'horizon, projetant des nuances de rose doré à travers le ciel. Édouard savait que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble, en tant que famille. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez envisager de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous inspire à vous apporter des histoires émouvantes chaque jour. Ne manquez pas notre prochain récit qui apparaîtra bientôt sur votre écran. Nous vous sommes vraiment reconnaissants de votre présence et nous avons sélectionné quelques histoires spéciales rien que pour vous. Cliquez sur les liens qui s'affichent maintenant, et nous vous y retrouverons pour d'autres moments inoubliables.